L'Égypte et la Jordanie devraient accepter davantage de réfugiés de la bande de Gaza, selon le président américain. Donald Trump a déclaré qu'il s'agissait probablement d'environ 1,5 million de personnes lors de ses entretiens téléphoniques avec le roi Abdallah II de Jordanie et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Je lui ai dit que j'aimerais qu'il en accueille davantage, car je vois l'état actuel de toute la bande de Gaza et c'est un vrai chaos. Un véritable chaos. J'aimerais qu'il accueille des gens. C'est littéralement un chantier de démolition. Presque tout est démoli. Les gens meurent là-bas. Je préférerais plutôt travailler avec certains États arabes à la construction de logements dans un autre endroit où ces gens pourront peut-être vivre en paix pour une fois. Le média Axios rapporte que Donald Trump a confirmé la levée de l'interdiction imposée par Joe Biden sur la fourniture de bombes de 2000 livres à Israël. Tel Aviv en recevra en effet 1800 dans un avenir proche. De plus, l'État hébreu reporte le retrait de ses troupes du Liban en raison de l'expiration de l'accord de cessez-le-feu. Les membres de la force intérimaire des Nations Unies au Liban affirment que l'armée israélienne démolit des habitations. La FINUL appelle les habitants à évacuer et fait part de son espoir de voir la situation s'améliorer dans le sud du Liban. Le mécanisme de déconflictualisation, l'accord de cessez-le-feu, travaille en ce sens. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune information, mais nous espérons que les autorités et l'armée israélienne respecteront l'accord et que les forces armées libanaises se déploieront dans toute la région, conformément à l'accord. Aujourd'hui, des milliers de Palestiniens à la périphérie du sud de la bande de Gaza attendent que l'armée israélienne les autorise à retourner chez eux dans la moitié nord de l'enclave. Pour rappel, conformément à l'accord de cessez-le-feu, l'armée israélienne était censée les laisser entrer dans le nord de Gaza dès le dimanche 19 janvier. Cependant, utilisant des prétextes peu convaincants, Israël a déclaré qu'il ne permettrait pas que cela se produise. Selon Tel Aviv, le Hamas n'aurait pas encore libéré d'otages civils.